L'islam. Dans l'islam, lorsqu'un musulman décède, le corps est lavé avec respect, comme on baigne un bébé, généralement 3 fois à l'eau. Il est ensuite enveloppé dans un simple tissu blanc sans couture, appelé kafan en arabe. Peu importe que la personne ait été riche ou pauvre, forte ou faible, tout le monde est enveloppé dans ce même tissu blanc et simple. Le défunt est généralement enterré rapidement, si possible le jour même. Le corps est couché sur le côté droit, tourné vers la Kaaba sacrée. Avant la cérémonie funéraire, les gens accomplissent une prière spéciale appelée Salat al-Janaza, prière funéraire. Contrairement aux autres prières, cette prière ne comporte ni roukou, inclinaison, ni sajda, prosternation. On se tient simplement debout et on implore la miséricorde d'Allah. Mais il y a une chose que la plupart des gens ignorent. Le véritable voyage commence après l'enterrement. Selon les sources islamiques, 2 anges nommés Munkar et Nakir viennent à votre tombe. Ils vous posent 3 questions. Qui est votre Seigneur? Quelle est votre religion? Qui est votre prophète? Si vous avez vécu en croyant, les réponses viennent facilement. Votre tombe s'élargit autant que vous pouvez le voir. Une fenêtre s'ouvre sur le paradis et vous y voyez votre place au paradis. Vous dormez en paix jusqu'au jour du jugement dernier. Mais si vous ne pouvez pas répondre, votre tombe se rétrécit tellement que vous avez l'impression que vos côtes vont se briser. Une fenêtre s'ouvre sur l'enfer et vous subirez des tourments jusqu'à la résurrection. Cette période s'appelle le barza. C'est un état intermédiaire où votre âme attend entre la mort et le jour du jugement dernier. Puis vient le jour du jugement dernier. Une trompette retentit et chaque âme qui a vécu ressuscite de sa tombe. Toute l'humanité se rassemble sur une immense plaine. Le Coran raconte que le soleil leur est tellement rapproché que les gens se noient dans leur propre sueur sous le poids de leurs péchés. Certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'au cou. Chacun reçoit le livre de ses actions. Les vertueux le reçoivent dans leur main droite. Quant aux pécheurs, ils reçoivent le livre où sont consignées leurs actions dans leur main gauche ou par-dessus leur épaule. Vos actions seront pesées sur la balance universelle appelée mizan. Même le poids d'un atome, qu'il soit bon ou mauvais, sera pris en compte. Rien n'est oublié. Mais c'est là que les choses se corsent. Après le jugement vient le pont appelé Sirat. Imaginez un pont qui s'étend au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Tout le monde doit traverser ce pont pour atteindre le paradis. Il n'y a pas d'autre moyen. Les croyants traversent le pont en fonction de leurs actions. Certains le traversent comme l'éclair. Certains marchent, d'autres rampent à 4 pattes. Les prophètes marchent en tête et aident leurs disciples. Le prophète Mohammed se tient à l'extrémité du pont et dit « Ô Allah, sauve-les, sauve-les !» Mais ceux qui rejettent la foi tombent dans le feu en contrebas. Si tu es musulman, et je sais que tu es un bon musulman, abonne-toi à la chaîne. Aime la vidéo et n'oublie pas d'écrire Alhamdulillah dans les commentaires. Le judaïsme. Le judaïsme est la religion cousine de l'islam. Ils enterrent même leurs morts de la même façon. Dans les 24 heures, le corps est lavé par une communauté sacrée appelée la Shevra Kadisha, enveloppé dans un simple linceul blanc et placé dans un cercueil en bois brut. Mais lorsqu'il s'agit de l'au-delà, le judaïsme réserve une surprise extraordinaire. L'enfer n'est pas éternel. Dans les textes juifs, on l'appelle la Géhenne. Ce n'est pas un lieu de torture sans fin, c'est une purification. Imaginez que votre âme passe dans une machine à laver spirituelle. La durée maximale que quiconque peut y passer est de 12 mois. Même la pire personne ayant jamais vécu finira par être purifiée et poursuivra son chemin. C'est radicalement différent du christianisme et de l'islam où l'enfer est éternel. Les âmes vertueuses, quant à elles, vont directement au Gan Eden, le jardin du paradis. Sérénité, proximité avec Dieu, jouissance spirituelle. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Le judaïsme enseigne que ce lieu n'est pas réservé aux seuls juifs. Les justes de toutes les nations y ont leur place. Après la mort, l'âme attend ce qu'on appelle l'Olam Abba, le monde à venir. L'idée centrale est que le monde tel que nous le vivons aujourd'hui est brisé, rempli de souffrances et d'injustices. Dans le judaïsme, il existe une croyance profonde qu'un jour, le Messie viendra pour rétablir la justice et la paix. En islam, on appelle cela le Dajjal, le faux Messie, le plus grand trompeur de l'histoire.
En christianisme, on l'appelle l'antéchrist. Alors, les morts ressusciteront physiquement. Les corps reprendront vie et se réuniront avec leurs âmes. Les êtres humains vivront dans un monde renouvelé et parfait, où la souffrance, l'injustice et la mort n'existeront plus. Cependant, tous les juifs ne croient pas la même chose. Les juifs orthodoxes attendent une véritable résurrection physique. Ils croient qu'un jour, leurs corps réels reviendront à la vie. Les juifs réformistes adoptent une vision plus spirituelle, se concentrant davantage sur l'immortalité de l'âme que sur le retour du corps. Et la Kabbale, branche mystique du judaïsme, croit au Gilgoul, la réincarnation. Votre âme revient dans différents corps, vie après vie, jusqu'à ce qu'elle accomplisse son but spirituel. Le christianisme. Dans le christianisme, il existe deux grandes idéologies. L'une est le catholicisme, l'autre l'orthodoxie. Le christianisme est issu du judaïsme, mais il y a ajouté un élément entièrement nouveau. Un lieu situé entre le paradis et l'enfer, appelé le purgatoire. Lorsqu'un catholique décède, son âme est immédiatement jugée. Paradis, enfer ou purgatoire. Le purgatoire n'est pas une punition, c'est une purification. L'idée est la suivante. Si quelqu'un est destiné au paradis, mais que son âme n'est pas encore totalement pure, elle passe d'abord par là. Imaginez-le comme un hôpital spirituel où l'âme est soignée et préparée avant d'entrer au paradis. Combien de temps cela dure-t-il ? Personne ne le sait.